Bonjour à tous, ici Xrem pour la troisième partie de notre tutoriel sur la programmation en Lua pour Reaper Reascript. Nous allons aujourd'hui travailler sur les items. Au programme, récupérer les infos du premier item sélectionné, puis nous apprendrons à modifier ces paramètres. Nous allons reprendre à partir du script que nous avions commencé à élaborer la dernière fois. Je vais mettre Notepad comme ceci pour qu'il reste en premier plan. Supposons que je veuille récupérer les infos de cet item. Tout d'abord, je dois récupérer cet item dans une variable. Alors, je consulte l'API et je vais taper item sélectionné. Et on voit qu'il y a une série de fonctions qui concernent la sélection d'items. Et la fonction qui nous intéresse, c'est celle-là, getSelectedMediaItem. Si on indique un numéro de projet et un nombre entier, on obtient un item. Le numéro de projet, c'est 0 pour désigner le projet courant, et le nombre entier, ça correspond à la position de l'item dans la sélection. Si c'est le premier item, le nombre entier sera 0. Petite démonstration. Alors d'abord, je vais créer une fonction que je vais appeler main, et dans lequel il y aura le corps de mon script. Hop, je mets la fin de fonction, et en fin de script, j'exécute main, et pour que ce soit un petit peu plus propre, je vais déplacer l'exécution de cette fonction juste avant l'exécution de main. Pour rappel, show console message, elle sert à effacer la console. Alors je reprends ceci, et cette fonction renvoie un item. Donc je vais stocker cet item dans une variable. Je l'appelle item égale, et je colle la fonction. Là, il faut que je supprime le type de données, parce qu'on n'en a pas besoin. En paramètres de projet, donc on met 0 pour désigner le projet courant, et en nombre entier, on met 0 pour désigner le premier item de la sélection. Si j'exécute mon script, ça ouvre juste la console, à cause de Reaper Show Console Message, mais ça ne fait rien du tout. Si j'affiche item dans la console, hop, je sauvegarde, je lance, on voit que l'item est un type de données spécial qui s'appelle UserData. UserData en Lua permet de renvoyer à un tableau plus complexe, et tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que item renvoie à un item dans le projet, avec un identifiant unique. Maintenant, nous allons essayer de récupérer des infos sur cet item. Je retourne dans la liste des fonctions, et je tape item info. Et je vois qu'il y a une fonction ici, getMediaItemInfoValue, et il y a la variante en mode prise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est item. Donc je clique sur item, et je vois donc cette fonction. Imaginons que je veuille récupérer l'état de mute de l'objet. Je fais un seul ligne pour que ce soit plus élégant. Je vais taper item mute égale, et je copie cette fonction. L'item que nous allons faire passer en paramètre, c'est l'item qui est dans notre variable. Donc il s'appelle item lui aussi. J'active juste le retour à la ligne automatique, voilà. Et en paramètre, là on nous demande donc le nom du paramètre que l'on veut récupérer. Il faut que ce soit sous forme de string, autrement dit, il faut que ce soit entre guillemets. Le paramètre qui nous intéresse dans notre cadre, c'est donc bmute. Je copie bmute, je le colle ici, et hop, ça je le supprime. Je fais un seul ligne ici, hop, hop. Et je demande à la console de m'afficher l'état de item mute. Hop, je retourne ici, je lance le script, et on voit que l'état est 0. Si je passe l'item en muet, et que je relance le script, on voit que quand l'item est muet,
la valeur affichée est 1. Autrement dit, getMediaItemInfoValue avec le paramètre bmute retourne 1 lorsque l'item est muet. Un autre paramètre particulièrement intéressant, c'est la position. Alors nous allons dupliquer cette ligne, nommer cette variable item pose, coller ce paramètre des positions et afficher donc l'état de cette variable. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair, ici je vais rajouter item mute égale 2 points. Et ici, item position hop, égale. J'enregistre et j'exécute. Là, on me dit que j'ai fait une erreur. Il me manque une fin de parenthèse. Ah bah oui. J'ai oublié de mettre les petits points pour dire que nous fusionnons des chaînes de caractères. Je relance le script. Et donc là, on voit item mute égale 0 et item position égale 0. Alors, item position égale 0 parce que je me suis trompé ici. J'ai rajouté un espace. Voilà, donc il faut être assez vigilant pendant qu'on programme. Un espace mal placé et ça peut occasionner une erreur. Je réexécute le script. Hop. Et là, on voit la position de l'objet exprimée en secondes. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une très très grande précision de cette valeur de position. Si je veux maintenant afficher la durée, je duplique. Je vais chercher la valeur du paramètre, ici. Je remplace. Je renomme la variable item length. Et on va donc dupliquer ça aussi et afficher la longueur de l'objet. J'enregistre, je sélectionne l'objet et j'exécute. On voit que l'objet a la même, voilà, la même valeur que la position, mais c'est passé, j'ai oublié de copier-coller ça ici. Voilà, je réexécute. Run. Et on voit donc bien que l'item mesure 9 secondes. Si je le raccourcis, il mesure plus que 5. Si je l'agrandis, il mesure 9 secondes. Un autre paramètre qui revient souvent dans les scripts, c'est le volume. Alors je vais vous montrer le volume parce que le volume est un petit peu spécial. Je duplique ça. Item vol. À noter que les noms de variables c'est l'utilisateur qui choisit. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Hop, des vols. Je duplique ici. Et j'écris item vol ici. Si j'exécute le script, je vois que item volume égale 1. Pourtant, si je regarde la propriété de l'item, je vois bien que item volume égale 0. C'est parce que l'échelle qui est affichée ici, est complètement différente. La valeur retournée par devol est une échelle logarithmique. Si item vol égale 0, ça veut dire que l'item est à moins l'infini. Si item vol est supérieur à 1, ça veut dire que l'item a subi un boost de volume. Je vous montre. Si je descends à -7 et que je réexécute le script, on voit que c'est égal à 0,4. Si je monte, plus 10, c'est égal à 3. Voilà. 2, ça correspond à 6 décibels à peu près. Pour convertir cette valeur en décibels, il faut faire un petit calcul. Parce que le calcul est un petit peu compliqué, je vais vous passer ce qu'on appelle un code snippet, c'est-à-dire un petit morceau de code que vous pouvez utiliser sans avoir à réinventer son fonctionnement. Il suffit juste de comprendre quelle valeur on va remplacer. Donc là, il suffit juste de remplacer le nom des variables. Donc ici, on va appeler ça item vol db pour que ça corresponde un petit peu à comment on a commencé à nommer les variables. Et ici, la valeur, donc c'est la valeur de item vol qui est donc transformée par ce petit calcul. Si j'affiche item vol
dB ici. On constate maintenant que là c'est 0, que là aussi c'est 0. Si je descends à moins 7, c'est moins 7. Si je monte à plus 6, c'est plus 6. Alors les autres valeurs intéressantes, les autres fonctions intéressantes, il y a notamment la longueur du fondu, la position du snap offset et la couleur de l'objet. Maintenant, imaginons que nous voulons modifier ces valeurs. Eh bien, il y a une fonction sœur de getMediaItemInfo qui est, et je vais vous le montrer, hop, qui est setMediaItemInfo. On voit que ça se présente comme getMediaItemInfoValue, sauf qu'il y a un autre paramètre qui se rajoute, et c'est la nouvelle valeur que l'on veut insérer. Je vais donc copier ça, mettre ici. L'item que l'on veut traiter est stocké dans notre variable item. Le paramètre que nous voulons traiter, nous allons commencer par, le mute, par exemple. Hop. Mute. Et la nouvelle valeur, nous allons mettre 0. Si j'exécute le script, rien ne se passe. Et pourtant, si je dézoome ou si je clique, vous voyez qu'en fait, l'item a bien été démuté. C'est parce qu'il faut rajouter, à la fin du script, une petite fonction qui s'appelle updateArrange, qui permet de mettre à jour la vue d'arrangement si des items ont été modifiés. Là maintenant, si je change le script, hop, vous voyez que je n'ai plus besoin de cliquer ailleurs pour rafraîchir la vue d'arrangement. Maintenant, si je veux modifier, par exemple, la position, et bien là, j'écris une nouvelle longueur, donc en secondes. Hop. Et donc, je prends le bon nom de paramètre, des positions, et là, il ira bien à 1,5. Hop. L'item est bien placé à 1,5 dans le projet. Si je mets à 3, il ira là-bas. On peut bien sûr écrire des calculs. Par exemple, 5 plus 10. Hop, et il ira à la position 15. Pour modifier le volume, je vous conseille donc de modifier le volume exprimé en décibels. Mais il faudra après reconvertir en logarithme pour que le changement soit valide. Alors si on veut rajouter plus 1 décibel à notre objet, nous pouvons faire la chose suivante. Et là je fais Reaper, c'est un des vols. Et là, le paramètre qu'on veut mettre, c'est celui-là. Sauf que là, c'est encore exprimé en décibels. Il faut le convertir en logarithme. Nous allons chercher le petit code. C'est celui-là. On met ça ici. Et on remplace calc, qui voulait dire la valeur qu'il faut modifier, parce que nous avions prévu, donc plus 1 décibel. Voilà. J'enlève le mute sur l'objet d'ailleurs, et j'exécute le script. Alors, l'item est allé en position 0, son volume a monté de 1 décibel, et il n'est plus muet. Si je réexécute le script, vous voyez donc qu'il se met à monter de 1 décibel à chaque fois que j'appuie. Si je veux baisser de 1 décibel, je mets moins ici, et quand j'exécute le script, cela descend. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment obtenir la valeur des paramètres de plusieurs items sélectionnés et comment les modifier successivement.